Donc on va insérer maintenant le sommaire et l'index des illustrations. Donc vous placez sur votre première page. Donc insertion, table des matières et index, table des matières, je fais OK, et ça y est, on a notre table des matières. Alors on va essayer de travailler un petit peu. Donc là je veux que les titres de niveau 1 apparaissent en gras. Vous cliquez bouton droit, éditer l'index, vous allez sur style, niveau 1, niveau 1, donc niveau 1 avec table des matières niveau 1, éditer, et vous avez envie de l'écrire en gras. Donc on pourrait mettre en gras taille 13. OK. Et ça y est, donc vos titres de niveau 1 apparaissent en gras taille 13. Vous pouvez très bien mettre de la couleur si vous avez envie de mettre de la couleur pour certains titres. Alors là, vous voyez, mes valeurs n'apparaissent pas en chiffres romains. C'est parce que quand on a été sur le style de page annexe, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait les mettre donc en page, mise en page, ici, numéro de page, je les voulais en chiffres romains. Donc ça, on oublie de faire. Si je fais OK, ici, mettre à jour l'index, et ça y est, j'ai mes chiffres en chiffres romains. Donc vous voyez bien que cette page-là, elle n'est pas numérotée, et je démarre bien à la page 1. Je démarre bien ici à la page 1. Alors maintenant, on va créer l'index des illustrations. Donc pareil, insertion, table des matières, ici je choisis index des figures. Alors si on laisse sur légende, ça fait donc OK. Donc là vous avez dans l'index de vos figures, ça écrit vos légendes que vous avez écrites ici. Alors si jamais vous voulez modifier dans votre index que vous voulez pas que ce soit écrit exactement la légende. Par exemple, vous avez une belle image d'oiseau ici et vous voulez mettre la source. Dans ces cas-là, il suffit de vous sélectionnez votre image et là vous allez mettre un nom. Donc dans objet là, dans nom, là vous écrivez un nom. Donc moi j'ai mis image 1 source. J'ai mis la source d'où sort mon image. Donc moi mon article il vient de donc des images du CNRS. Donc moi je mets source image du CNRS. Je fais OK. Et donc si on va chercher la deuxième image, je fais pareil. Donc je prends propriété. Donc le nom, on va mettre, je sais pas, photo prise par je sais pas qui. On fait OK. Alors maintenant, donc sur votre index, donc vous cliquez bouton droit, éditer l'index, et vous n'allez pas faire apparaître la légende, mais vous allez faire apparaître le nom de l'objet. Et si je fais ça, OK, et bien là vous voyez, vous faites ce que vous voulez. Donc là vous mettez dans votre index des figures, vous pouvez écrire autre chose que votre légende. Donc vous pouvez écrire autre chose que votre légende. Une autre remarque que des fois on me pose, donc là si jamais vous voulez pas que ce soit affiché figure 1, illustration 1, figure 2, etc. Quand vous faites insérer votre légende, là dans catégorie, vous avez qu'à mettre aucune. Et si vous mettez aucune, dans ces cas-là, figure 1 ne va pas apparaître. Donc ça c'est un choix. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur le traitement de texte. Donc le traitement de texte c'est quand même quelque chose qui va nettement plus vite qu'une simple machine à écrire. Hein. Donc on peut modifier beaucoup de choses très très rapidement. Donc par exemple là vous apercevez que votre corps de texte, vous êtes trompé, vous n'aviez pas envie de l'écrire en Verdana. Votre corps de texte, vous n'aviez pas envie de l'écrire en Verdana 11. Il vous suffit d'aller dans votre corps de texte. Donc on prend notre corps de texte. Donc si je reprends le corps style de caractère et en un clic, vous pouvez tout modifier. Donc je reprends mon corps de texte, j'ai perdu mon corps de texte. Voilà, corps de texte. Donc si j'ai envie de modifier mon corps de texte, donc vous êtes en train de me dire, moi j'ai pas envie du tout d'écrire en Verdana,
pas du tout envie d'écrire en Verdana 11, mais je vais écrire en je sais pas quoi, en gothique, en gothique 10, et je veux que ce soit écrit en bleu comme ça là, hop, si vous faites OK, hop, bah, tout se modifie. Donc ça c'est moche, mais tout se modifie en un clic. Tout votre graphique, tout votre énoncé, c'est modifié. Sauf évidemment les annexes, puisqu'on avait défini un style annexe. On avait défini un style annexe. Pareil, mais pareil, vous pouvez changer vos pieds de page. Si vos pieds de page, là vous êtes en train de vous dire, bah là 11 c'est peut-être écrit un peu trop gros. Donc si vous faites bah, votre police, et ben moi les pieds de page, j'ai envie de les écrire en 9. Donc si je fais 9, ok. Donc là vous avez vos pieds de page écrits en 9. Donc là vous avez, voilà, donc là vous avez votre page. Vous avez une page en format paysage. Le reste doit être bien en format portrait. La numérotation est bonne. Les annexes sont numérotées de façon différente. Donc les annexes sont numérotées de façon différente. Alors ce qu'il faut bien retenir sur un traitement de texte, surtout par exemple là où vous avez envie de passer à la page, vous évitez de faire ça. Vous voyez, en prenant la touche entrée. Vous ne faites jamais ça. Donc pourquoi ne faire jamais ça? Parce que si jamais vous modifiez et que vous avez des choses à mettre en plus, et ben, sur la page d'après vous allez avoir des blancs. Donc si vous voulez faire un saut de page, faites-le proprement, donc insertion saut de page, et là ce sera toujours à peu près propre. Donc on fait une insertion de saut de page, là je m'aperçois que j'ai plus mon titre. Pourquoi? Parce que là je dois avoir un titre 3 resté. Donc ça, titre 3, hop, je veux l'enlever. Pour l'enlever, hop, je repars sur du... Là j'étais sur un style annexe, hop, je suis sur un style annexe. Donc voilà, là c'est pas mal. Donc là, celui-là, pareil, on pourrait le passer sur la page d'à côté. Insertion, saut de page. Hop, donc celui-là, je le remets en style annexe. Insertion. Donc là, évidemment, moi, je vous l'ai fait sur LibreOffice. Pour les adeptes de Word, ça fonctionne à peu près pareil. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Mais sinon, c'est à peu près les mêmes méthodes. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que toujours travailler avec les styles de page, de texte, et donc ce qui nous facilite énormément la vie. J'espère que vous n'êtes pas encore en train, que vous avez perdu l'habitude pour aligner les choses, de faire des petits points comme ça. Donc ça c'est surtout à ne pas faire. Donc là c'est un truc que j'avais récupéré. Donc voilà, vous voyez il y a des petits points. Donc ça il faut absolument pas faire, même si vous avez fait ça en STAV dans votre rapport ou même en bac pro. Et puis après si on essaie d'aligner pour avoir exactement le même nombre de petits points, puis on compte les petits points. Donc ça surtout vous ne me faites absolument pas ça. Si vous avez votre projet tutoriel, vous avez 80 pages, vous allez perdre énormément de points. Donc si vous avez des retraits à faire, vous allez dans votre style de corps de texte, modifier, et là vous avez tous vos retraits que vous voulez faire, et là ça va être propre, tout sera toujours à la même place. Les sauts de page, je vous en ai parlé plusieurs fois, donc après pour enregistrer, vous exportez évidemment en PDF. Vous faites attention quand vous allez, donc si je l'exporte ou si je l'imprime en PDF, donc je l'imprime en PDF, vous faites attention à la taille de votre fichier. Donc c'est là, si on part de votre projet de tutoré de l'année prochaine, vous allez avoir pas mal de pages, j'imagine. Faites attention quand vous envoyez par mail, hein, par exemple à votre maître de stage ou à certains professionnels. Donc certaines boîtes mail sont bloquées. Donc surtout faites attention à la taille de votre fichier. Quand vous avez un fichier qui est beaucoup trop gros, donc moi il est très petit, moi il fait que 400 kg, donc c'est vraiment très très petit. Mais si vous avez des fichiers qui sont énormes, donc faites attention, parce que ça peut bloquer les boîtes mail et ça va pas forcément arriver à destination, je veux dire. Donc pour faire ça, vous pouvez aussi compresser vos images. Ça sert à rien de mettre des images à 20 mégas ou à 10 mégas. Vous pouvez comprimer et compresser vos images. Ça sera pareil. Donc vous compressez une image, vous cliquez là, compressez, et puis après vous mettez à peu près ce que vous voulez. Moi je vais pas la compresser puisqu'elle est déjà tellement petite.
Mais là, si vous avez une belle image d'oiseau qui fait 10 mégas, bah, vous pouvez la compresser à 20 kilos, ça passera sans problème sur un fichier texte. Voilà ce que je voulais vous montrer sur le traitement texte.